Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier Facebook Live de la deuxième journée du week-end reconstituant au musée de la Grande Guerre. Nous sommes ouverts depuis 9h30 et je vous rappelle, le musée est gratuit toute la journée. On vous a donc tous nombreux et sur les camps du week-end reconstituant et dans le musée lui-même. On va commencer cette journée avec l'association Les Héros du Passé qui sont des spécialistes du Commonwealth britannique et avec la levée des couleurs. Je vais donc leur laisser la place et vous allez découvrir ça par vous-même. Squad! Attention! Snap! Arms! Squad! Pause là. General salute! Present! Arms! La partie. Squad! Snap! Arms! Squad! For right hand and fall out. Fall out! Bien, voilà, vous avez été réveillés en musique, mais si ce n'était pas déjà fait, je suis désolé, c'est dimanche matin, c'est un peu rude comme ça. Nous sommes donc en compagnie de Antoine. Antoine va nous parler des particularités de leur association, ce qu'ils représentent, puis l'occasion aussi de l'expliquer aussi ce qu'est la levée des couleurs et pourquoi vous avez choisi aussi ce thème des troupes du Commonwealth pour votre association. D'accord. Du coup, je suis Antoine, le président de l'association Les Héros du Passé. Donc, les spécificités de l'armée britannique. Donc, on représente l'armée britannique, donc le Commonwealth de manière générale. Le Commonwealth, qu'est-ce que c'est? C'est le regroupement en fait de tous les dominions, toutes les colonies britanniques, qui incluent par exemple l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Canada, l'Australie, l'Inde, plein d'îles comme la Jamaïque, l'île Maurice,
l'Irlande aussi, qui n'est encore pas indépendante avant 1920. Et donc en fait c'est le regroupement de tous ces pays en fait dans le même pays. En gros, c'est un regroupement de pays. Ils sont tous sous les mêmes couleurs, qui est l'Union Jack, juste ici. Donc en fait, c'est pour ça que la levée des couleurs est très importante pour le Commonwealth, c'est qu'en fait tous ces pays sont sous le même drapeau, sont sous les mêmes couleurs. Pourquoi lever les couleurs? Comme pendant toutes les armées du monde, le matin on lève les couleurs pour dire comme quoi la journée commence et on baisse les couleurs le soir pour signaler la fin de journée. Ces couleurs sont très importantes en fait puisque en fait elles unifient tous les pays en fait sous le même drapeau et donc c'est une signification en fait c'est ce qui inclut en fait le fait que la Première Guerre mondiale devient mondiale en fait par l'entrée en guerre du Commonwealth. En fait ça fait intégrer énormément de pays au sein du même conflit. C'est déjà une belle explication. Donc là, ce que vous avez représenté aujourd'hui dans l'association, parce que ça peut varier, je suppose, selon les moments, selon l'équipement que vous avez. Voilà, vous faites des thèmes différents selon les moments. C'est exactement ça. Et donc là, ce week-end, vous avez décidé de représenter quelle troupe en fait? Alors là, du coup, comme pour les couleurs, en fait, on essaie de représenter un maximum de troupes. C'est un peu la spécificité de notre association, c'est qu'on essaye en fait de montrer un peu les diversités de l'uniforme d'un pays à l'autre. Donc on retrouve des Australiens, par exemple, avec le slouch hat, donc le chapeau plié, les fameux Écossais avec leur kilt et leurs tartans différents. Moi, je suis en Irlandais, par exemple, j'ai une tenue un peu plus classique. Et en fait on retrouve un petit peu des diversités. C'est une armée de tradition, un peu comme pour l'armée française. Et donc chaque pays a un petit peu sa petite personnalité dans les uniformes. Alors on peut voir sur les boutons, là c'est le symbole de la couronne britannique en fait. Vous avez le lion et la licorne. C'est ce qu'on retrouve sur Buckingham Palace par exemple. C'est les armoiries, bien sûr. Voilà. Alors que là c'est la spécificité de la troupe que représente Antoine, c'est la lyre irlandaise. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc là, c'est l'occasion, en venant voir les héros du passé, d'avoir effectivement des troupes qui viennent d'un peu partout. Le monsieur qui a fait lever des couleurs avec vous, il est d'une autre association. Il est d'une autre association. Il est habillé en canadien. Il est habillé en officier canadien, bien sûr, du 22e, donc je pense qu'il vous expliquera un peu mieux que moi, mais en gros, ce sont les troupes québécoises canadiennes, donc les troupes francophones de l'armée canadienne, qui sont battues en compagnie des Britanniques. Alors lui, il fait partie de l'association Historium, et en fait, c'est un collectif avec le nôtre et une autre association qui est le 51st Island Memorial, qui est le Commonwealth United. En fait, c'est le groupement des trois associations. Donc on fait souvent des choses avec lui. Et tu me disais hier que pour les Écossais, en fait, même si bien sûr l'uniforme est commun, il y a une petite différence qu'ils gardent qui est très importante pour eux, c'est au niveau de kilt. Là, c'est pas identique, ça dépend de quel clan ils viennent. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, ça dépend du clan. Donc, en fait, jusqu'à 1915, les Écossais ils vont se battre avec leur tartan, donc avec leur kilt et leur tartan représentatif du clan. Donc, tous les clans écossais ont un tartan différent. Et à partir de 1915, en fait, on va leur attribuer ce qu'on appelle un couvre-kilt, qui est ni plus ni moins en fait une sorte de nappe qu'on met par-dessus le kilt pour cacher le tartan, puisqu'ils ont remarqué en 1915 que certains clans écossais avaient tendance à être avoir plus de victimes que d'autres, puisque certains clans écossais en fait avaient une réputation. Une couleur et aussi une réputation en fait derrière qui fait que les Allemands étaient peut-être un peu plus hardis avec eux. D'accord. Et qu'ils étaient identifiés du coup à cause de leur couleur et qu'on cherchait à les tuer particulièrement. Et donc les Écossais, les sonneurs écossais, ils allaient sur le champ de bataille en sonnant. Exactement. Les sonneurs écossais, d'ailleurs, c'est une arme psychologique, la cornemuse. Ça permettait en fait de redonner un peu du baume au cœur et du courage aux soldats qui partaient au front se battre. Donc le sonneur écossais, au même titre qu'un autre soldat avec un fusil, sortait de sa tranchée en jouant pour motiver les troupes. Oui, parce qu'il faut imaginer que les troupes britanniques, quand elles sortent de la tranchée, elles sortent en ligne et elles avancent progressivement le canon devant. Autant dire que ça a fait des morts un peu comme méthode. Hein. Comme nous avec notre obsession à vouloir courir sur l'ennemi, c'est pareil. On s'expose, on ne se cache pas, on montre qu'on est brave. Hein. Et donc le sonneur écossais, non seulement il fait ça avec ses copains, mais en plus lui il se bat même pas, il est en train de sonner. Donc il est doublement exposé et il a doublement des chances de ne pas pouvoir se défendre. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'en fait on appelle ça une arme psychologique, parce que d'un côté ça remotive les troupes alliées et à l'inverse en fait ça inquiète un petit peu les Allemands en fait qui entendent des hommes qui sortent un peu sans peur. Oui, qui voient un Gugus en jupe arriver et juste avec son instrument, ça a pas l'air de le perturber. C'est plutôt impressionnant. Parfait. Merci beaucoup Antoine de ces explications et merci aux héros du passé. Et bien nous on va se retrouver bientôt pour un autre live. Très bonne journée à tous.